Salut tout le monde. Donc, je vais vous montrer un petit montage. C'est suite à ma publication sur le montage du double 4 plein justement. Et je vais vous montrer comment on raccorde l'élastique à la tresse et comment on fait le montage tresse au cul du kit justement. Voilà. Donc, je vais ramener ça un poil plus près quand même. Voilà. Donc on va avoir besoin ciseaux Chatterton, tout simple. De la tresse. Donc moi personnellement celle-là je la quadruple. Donc je vais essayer de vous montrer comme il faut. Voilà. Elle est 2 fois doublée, hein, donc quadruplée en fait. Voilà. Donc j'ai environ 25 cm, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, donc mon kit est détendu justement. Donc j'utilise une ficelle toute simple, hein, de la cordelette qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Voilà. Donc attendez, 30 secondes, je vais mieux placer. Après j'utilise ça aussi de temps en temps quand même. Donc c'est un clip pour refermer les sachets. Hein. C'est pour bloquer mon élastique et le temps de raccrocher. Voilà, donc là j'ai mon élastique avec ma cordelette qui est raccordée dessus justement. Donc c'est juste un simple nœud coulissant. Hop. Si je tire à mauvais, ça va pas le faire. Voilà. Donc là j'ai mon élastique. Donc j'ai mon double 4 plein. Hein, avec mon nœud de raccord pour accrocher. Élastique doublé. Le nœud de raccord. Et puis une boucle histoire de foutre ma tresse dessus. Et justement de pouvoir accrocher. Donc le clip que je vous ai parlé. Je le mets sur l'élastique, ça abîme rien du tout. Hein. Je peux vous assurer que ça ne fait que dalle. Comme ça, mon élastique il est bloqué, il bouge plus, je peux faire ce que je veux dessus. Il n'y a pas de souci, je peux bouger la canne, je peux prendre l'élastique et faire mes montages de tresse dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier à tenir l'élastique ou à galérer comme je ne sais quoi, hein, il suffit juste de faire ça. Ensuite, je prends ma tresse. Je la prends par mon nœud de raccord, justement. Donc la tresse pour la quadrupler. J'ai fait un simple nœud, je ne vais pas me faire le zoom dessus. Simple nœud, hein, puis elle est quadruplée. Voilà, donc vous pensez à bien mettre les brins comme il faut, moi je les ai mis comme il faut, 2 x 2. En sachant que c'est de la tresse plate pour ma part. Hein, donc je passe mon nœud par le truc. Par l'élastique, de mon côté j'ai les 2 autres morceaux, je les passe à l'intérieur, donc là il est voilà, et je viens juste tirer, je le recentre, pas obligé de mettre une protection, hein. Honnêtement quand elle est quadruplée ça abîme pas l'élastique, voilà, donc là j'ai ma tresse, hop, je vais le faire avec la main gauche. J'ai ma tresse qui est raccordée à mon élastique. Tout simple. Bête et méchant. Voilà. Vous la tenez. Voilà. Là, mon kit, il est prêt à être scotché, justement, pour être monté pour aller pêcher. Voilà. Donc, vous regardez, j'ai le bout d'élastique qui sort juste là. Vous comptez la longueur de votre emmanchement à peu près, voire un petit peu plus. Hein. Donc moi j'aime bien, hop, toujours bien tenir votre tresse parce que alors là sinon ça repart, c'est le seul souci. Voilà, donc vous la mettez bien à plat le long du kit. Petit coup de Chatterton. Alors le plus près du bord du kit sans en pâtir sur l'emmanchement. Pour éviter que la tresse ne tourne en fait, ou tourne un minimum. Après ne pas emmancher en tournant comme des cochons non plus. Voilà. Il faut un juste milieu. Donc on claque notre tresse, tout simple. Hein.
J'aime bien faire 2 tours à chaque fois. Je préfère. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Je vais la recentrer un peu. Voilà. Donc, j'ai un premier tour. Ce que j'aime bien faire sur le deuxième. Donc là, maintenant, vous pouvez lâcher, ça tient. Il n'y a pas de souci. J'ai lâché, ça tient, ça ne bouge pas. Malgré une belle tension au bout, je peux vous assurer que... Donc, au deuxième passage, ce que j'aime bien faire, donc voilà, j'ai mes 2x2. J'aime bien passer mon Chatterton entre les deux brins. Donc un brin au-dessus, un brin en dessous. Toujours bien aligné, hein, bien sûr. Toujours les garder à peu près centrés et à plat, c'est toujours mieux. Voilà. Après, pareil, je refais 2 tours pour bloquer mes 2 brins. Voilà. Le deuxième qui était au-dessus est maintenant recouvert. Et là, ce que je fais un retour avec ma tresse. Une fois. Un deuxième retour. Hop. Voilà. Sur celui-là, j'en fais 2. Et un troisième pour même cacher la tresse complètement. Voilà. Hop, un petit coup de ciseau. On ferme. Tac. Il reste toujours le marquage. Il n'y a pas de souci dessus. J'ai toujours le marquage justement pour la joint line, pour ceux qui ont justement pour aligner des petits repères. Ma tresse elle est prise bien au bord du kit. Il n'y a pas de souci. Elle est à plat. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer si on va pouvoir. Hop. Et la tresse est dans le kit et elle longe le kit en fait. Voilà.